Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut et bienvenue à Culture avec un G, cette émission bizarrement nommée. Aujourd'hui encore, nous avons l'ami des dinosaures, notre ami Florent. Bonjour. L'ami des choses qui vont vite, qui vibrent et qui font vroom. Adrien. Ah, je crois que c'est Jade. J'ai hâte de savoir de quoi je suis l'ami, moi. Et l'ami des choses qui vivent tout court, Jade. Bonjour. Commence très bien. Oula. Commençons tout de suite avec une petite citation syndicale. Qui a dit, ou qui aurait dit du moins, travailler pour la postérité est vulgaire? C'est un artiste. C'est un artiste. C'est un peintre. Non, il n'est pas connu pour avoir fait de la peinture. Est-ce qu'il n'est pas connu du tout, Non, au contraire, c'est une référence, là, pour le coup. Ah, c'est un romancier? C'est une pierre angulaire, non. Un chanteur. Non plus. Est-ce qu'il amenait des fleurs à sa mère le dimanche? C'est une pierre angulaire? Yves Rocher? Non. Non. Est-ce un caillou? Non. The Rock? Il est relativement volumineux sur la fin de vie, mais ce n'est pas un caillou. Ah, français? Le Big Non. Show? Américain? Américain, Réalisateur? entre autres. Orson Welles? Très bien. Oh. La phrase « travailler pour la postérité est vulgaire » est associée à Orson Welles. C'est beau, hein, c'est français. Première question, qui est une correction, s'il vous plaît. Lors d'une émission précédente, à trop correction. parler ou à parler trop vite, une bêtise fut dite. Enfin, pas qu'une seule. Quelle est la devise du clan écossais des Kennedy? Le clan. Faut pas se laisser abattre. Un kilt vaut mieux que deux tu l'auras. Non. Ah ouais, pas mal. C'est pas la même devise que l'Angleterre? Non. Non, on a de la devise Non, c'est Beer Save the King en Irlande. Lors d'une émission précédente, on avait posé la question qui est en train de m'échapper à l'instant concernant une devise anglaise, mais en langue française. Oni qui mal y pense. Non, justement. Justement. Bah, Oh. Onissois qui mal y pense, oui, ça c'est les. Non, c'est anglais. c'est anglais. C'est la suite de la question, en fait. J'avais associé Oni qui mal y pense bêtement au clan des Kennedy. Le clan des Kennedy a bien une devise en français dans le texte, mais ce n'est pas Oni qui mal y pense. J'ai Tous parlé sur trop- Marilyn. Est-ce qu'elle a fait Marilyn encore? C'est pas ceux qui ont les plus grandes oreilles qui entendent le mieux, c'est pas ça? Oni qui mal y pense, vous savez à quelle institution elle est rattachée? Point du tout. C'est À la l'ordre jarretière. de la Oui, jarretière, c'est oui. ça, Onissois exactement. qui mal y pense. Déjà, bravo, parce que Oui, c'est quelque chose de commun. Hein? Tout ce qui concerne les jarretières, Exactement. on y pense. Mais quelle est la devise du clan des écossais des Kennedy? Moins connu, mais... Alors, c'est quand même, c'est quelque chose qui est en anglais ou c'est dans une autre langue? Non, c'est en français dans le texte. Ah, c'est en français dans le Oui, texte. oui, en français dans le texte. Dieu est mon droit ou je sais pas La quoi. question d'une émission précédente, c'était à quelle institution est rattachée la devise Dieu est mon droit, et c'était la royauté britannique, enfin la couronne britannique. J'avais bêtement dit, quand Mademoiselle Jade avait dit Oni qui mal y pense, j'avais dit c'est pas le clan des Kennedy, c'est pas ça, j'ai dit une connerie. Et donc, quelle est la devise du clan des Kennedy? En français dans le texte. En avant Guingamp. C'est un rapport avec la religion. Il n'y a Non, pas non, Dieu là-dedans, Non, il non? n'y a pas Dieu là-dedans. Quoique, il y a un côté, pas millénariste, mais... Non, je vais... Millénariste, c'est tout ce qui a rapport avec les mesures en centimètres, non? Oui. On y viendra plus tard, peut-être, Ah, dans bon. l'émission. Millénariste, je sais. Suce à l'ennemi, c'est tous les binariste. ennemis. C'est avise la fin. Avise la fin. Avise la fin. C'est moins connu, mais... Je dirais ça à mon Aïe. prochain mec. Méfie-toi. Écoute, pour moi c'est bon, mais toi, avise la fin. Avise T'as 2 la heures. fin. Je me permets, je comprends pas tout à fait le sens. Avise la fin, c'est-à-dire? Bah préviens avant de terminer. Ah, je comprends mieux. Ah, je comprends mieux, effectivement. C'est vrai que effectivement, c'est quand même de bonne loi d'aviser la fin. Alors, en fait, c'est en gros, si mes souvenirs sont bons, c'est n'agis pas de manière irréfléchie, Ah, en gros. moi je préfère la version de Un C'est peu une- décevant. C'est une des explications que j'ai vues. Après, peut-être qu'il y en a plusieurs. Question suivante, qui est un recyclage, je l'avoue, mais Mais ne confessez pas comme ça, écoutez. à qui est attribuée la phrase « On n'exporte pas la démocratie dans un fourgon blindé »
L'inventeur de la Brinks, Ouais, Edward Labrinx. Kennedy. qui doit être en hollandais d'ailleurs. Roosevelt. Non plus. Est-ce que c'était un président américain? C'est un D'accord. Britannique. Non. Un Français? Un ce topinambour sera à pas son gênant. chaise. Ce serait pas le général de Gaulle, non? Non. Non. Plus ancien ou plus Plus récent? récent. Ah, plus récent. Plus Surtout que récent. le fourgon blindé avant De Gaulle. Oh bah ça peut être une charrue avec des grosses pièces en C'est métal ça. dessus. Hein. Ce serait c'est un politicien qui a dit ça? C'est un politicien. C'est vrai qu'en y revenant maintenant, en pensant à De Gaulle. C'est un fourgon Debré. blindé- Un fourgon blindé, il aurait été utile de temps en temps. Oui, ça c'est sûr. François Hollande. Non, c'est un peu avant. C'est un président ou Président. Ah, un président de la 5e donc. Oui, Donc, ah bah là, c'est pas Ne très serait-elle compliqué. pas Jacques Chirac à tout hasard? c'est Jacques Chirac. Ah, c'est Jaco. Oh. À côté, Notre mangeait cher des Jaco. pommes. La phrase, la phrase lui attribuée dans le contexte de la guerre en Irak, à son opposition, il aurait déclaré à un journaliste « Nous n'exportons pas la démocratie dans un fourgon blindé Qu'est-ce que ça Bravo, aurait donné Adrien. Ah oui, bravo. Oui. ». Applaudissements. Sacré W. Question suivante. Histoire. Technique et militaire peut-être. Qu'est-ce qui fut officiellement nommé le mille-pattes de Sa Majesté? Ouh. Son jouet favori. Le mille pattes de Sa Majesté. Le mille-pattes de Sa Majesté. Ah, Déjà, quelle De Sa majesté? Majesté. Généralement, quand on appelle quelque chose c'est de Sa Majesté, ça fait référence C'est à la un pays reine. en particulier. c'est la Ça reine doit être, d'Angleterre. ouais, ça doit être le britannique. Elisabeth II. L'objet est anglais, enfin britannique en effet. Et Ah, c'est un objet parce que moi je pensais que ça pourrait être un bataillon par Ah bah exemple. tu vois, j'ai parlé trop vite. J'aurais pu maintenir le flou. Mais le mille-pattes de Sa Majesté, oui, c'est un objet. C'est un objet. Le mille pattes de Sa Majesté. Le mille-pattes de Sa Majesté. Mille pattes de Sa Majesté. Est-ce que c'est comment ça s'appelle, un bélier? Tu sais, parce qu'il faut des hommes pour le porter et enfoncer les portes. Avec comme plein ça. de petites papates. Avec plein de petites pattes. Mais je trouve ça. Bah si, s'il y a une centaine de mecs en dessous, ça fait 200 pattes, ça peut quand même faire... C'est militaire. C'est militaire. De toute façon, la question suivante, il va nous demander combien de pattes a vraiment un mille pattes. C'est pas un engin blindé, non? C'est un engin blindé. Alors là, alors attends, on est c'est sur la reine Elisabeth II pendant le règne de la résine. Non. Ah, donc c'est sa mère. Elle n'est point née. Oula, ah oui, d'accord. Ou c'est encore plus vieux? C'est plus vieux. Ah, donc on est au Moyen Âge? Non, c'est plus vieux, mais sans être... L'époque victorienne. Bon, en même temps, en À Angleterre, l'époque- c'est tout le temps plus vieux. Alors, pardon. J'ai envie de dire que C'est ça, rarement beau, ouais. ça date du règne de son grand-père. Parce que là, c'est de Sa Majesté. Quand on dit Sa Majesté, c'est pas forcément une reine. Ah oui, c'est vrai. Une c'est majesté, vrai, ça peut c'est être vrai. un homme. Donc on est, donc on est au 19e, quoi. Ah, là, non, là, Au 20e, pardon. on est tout début 20e. D'accord, Enfin, tout début 20e. Donc le mille-pattes de Sa Majesté, donc ça, c'est un objet militaire, donc Est-ce c'est que un c'est- engin. Est-ce que cet engin a Blindé. des roues? Bah non, justement. Ouais, mais c'est vraiment Qu'est-ce qui aurait trop des bizarre. Ah bon? Un véhicule blindé sans roue? C'est bizarre. Bah, c'est un ça- tête de chenille, quoi. Oui. Ah, c'est un tank, le premier tank. Le premier tank. Ah. Oh. Alors là, Le programme était surnommé tank pour donner, parce que tank en anglais c'est un réservoir. Donc c'était pour cacher le programme, on avait placé un programme de réservoir mobile. Mais le véhicule en lui-même avait été surnommé, parce que les véhicules à l'époque qui étaient tellement massifs étaient associés au final, dans la perception, à limite, à ce qu'ils appelaient des land ships, des bateaux terrestres. Et les bateaux anglais sont souvent associés au terme HMS, le navire de Sa Majesté. Un mazetifié. Et là, c'était le navire terrestre de Sa Majesté. Et il était surnommé le mille-pattes. Il était nommé le mille-pattes officiellement. Le premier tank était appelé le mille-pattes. eh ben, Et dans les textes, c'était le mille-pattes de Sa Majesté. Il fallait appeler de manière J'adore. diffuse les véhicules qui étaient en cours de développement. bonne réponse de moi. Mais j'ai vu que t'allais y venir, toi. Parce que je te voyais commencer à... Bah, il est venu assez vite au véhicule blindé. Oui, c'est Oui, souvent oui, ce qu'on me dit. Ouais. C'est juste qu'il n'a pas amené satisfaction à la réponse. Ah, en fait, C'est souvent ce qu'on me dit. je me permets d'interrompre le questionnaire pour préciser que nous sommes aujourd'hui en public. Alors, c'est un public de une personne, mais on a quand même un petit public. Public, Merci, faites du public. bruit. Il n'est pas encore réveillé, public. Nous non plus. Il y a des Bah, ils sont petites mains, café. il y a des petites mains, c'est pour ça. C'est ça. Mais applaudis avec les pieds, j'ai pas fait quelque chose. Claque des dents. Pourquoi y a-t-il 14 dragons à Londres? Il y a 14 Parce que dragons 13, à ça porte Londres malheur. et on m'en a même pas laissé un.
Je me suis tapé les embouteillages ce matin. Pour faire 50 mètres, il m'a fallu 20 minutes. C'est Tu me dis qu'il y a symbolique. des dragons. C'est pour représenter 14 choses de la de la ville ou du Ça pays. représente quelque chose de la ville. Vous pouvez traduire ça directement mot pour mot en anglais. Mais les dragons en eux-mêmes existent. It faut pas le represents something of the city. Il a dit qu'on pouvait traduire mot pour mot. Il m'a demandé si ça représentait quelque chose de la ville. Est-ce que ça You représente... asked me if that represent something of the city. Of the city of London, yes. Est-ce Of que an ce again. serait pas les 14 ponts qui sont sur la Tamise? Alors, non, pas spécialement les ponts. Est-ce que ça représente les 14 SDF qui sont sous les Sous les ponts de la Tamise. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a au nombre de 14 dans la ville de Londres? Non, c'est pas forcément. Ils auraient pu être plus nombreux ou moins nombreux, mais en tout cas, il y a 14 dragons dans la ville de Londres. Enfin, dans la ville de Londres. Ah, attendez. Il y a 14 officiers du régiment des dragons qui ont protégé Londres il y a très Non, longtemps. on parle de représentation dragon, dragon l'animal. Ce sont des des statues qu'il y a dans la ville. Ce sont des statues. Ce serait pas, par exemple, sur une église ou une cathédrale quelconque, des gargouilles en... Non, et ils sont répartis dans la ville. Elles sont réparties dans la ville. Est-ce que ces dragons ont tous été faits par le même auteur ou commanditaire? Ils ont été faits au même moment. D'accord. C'est le même modèle. Oh. Est-ce que ce ne serait pas des dragons, par exemple, avec une bouche largement ouverte qui permettrait de virer la flotte qui inonde les villes, Non, peut-être? c'est pas des gargouilles, c'est pas des statues, ce ne sont pas des fontaines. Ce sont des dragons. Est-ce qu'ils sont grands, ces dragons? Ils sont de bonne taille. Oh. Est-ce qu'ils craignent bien? Ils sont de bonne taille. De quand date-t-il? Est-ce qu'ils sont récents? Oui, ils ont été conçus en 1849. 1849. Est-ce que la date est vraiment importante? Est-ce qu'il est suite à un événement ou alors le Non. mec s'est dit tiens, je vais faire des dragons? Non, c'est une construction en fer forgé qui sont liées à la ville de Londres. À la ville de Londres. Et à la ville Ah, de la Londres. ville de Londres. Londres. Tu vas le dire 14 fois? C'est le nombre de lettres qui forment Londres si jamais on met un petit peu de rab. Non, c'est- S'il y a trop d'écho dans le micro. Long. Je l'ai dit, Londres, il y a 7 lettres. x2, ça fait 14. Est-ce que ce sont les arrondissements de Londres? d'une certaine façon, oui. Oh. Ah, alors, D'une certaine façon, oui, parce que je vous rappelle que Londres en fait est divisée en deux. Il y a la City of London, qui est une ancienne institution médiévale au centre de Londres, qui est aujourd'hui essentiellement occupée par le quartier financier, et il y a la métropole de Londres qui s'est étendue autour. Mais le cœur historique administratif central existe toujours en tant que tel. Et pour marquer la division entre ce cœur qui est la City of London, il y a à ses frontières des dragons qui apparaissent sur les armoiries de la ville de Londres. Oh. Et il y a donc 14 dragons au centre de la ville qui délimitent la frontière entre le Grand Londres ou le Londres moderne, qui est sorti de ses frontières originelles, et celui de la City of London. Ce sont des statuts de frontières, des statuts de limite. On s'applaudit alors qu'on n'a pas trouvé la réponse, c'est génial. bah si, elle a dit. Non, mais moi j'applaudis parce que je suis heureuse d'apprendre des choses. Ah, mais pourquoi vous dites la réponse alors qu'au final on avait encore un peu de temps pour trouver? Ah, ça dépend, ça passe vite. Mais non, ça dépend, ça dépasse. Question suivante. Restons en Angleterre. À quoi correspondait l'opération London Bridge? À faire un pont à Londres. C'est facile, question suivante. C'est une opération à la dentaire. création de dragons pour faire des départements. Non. London Bridge, ça, C'est c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, ça, non? Non, après. Ah, c'est après. C'est en vue de... c'est le réarmement démographique de la ville de Londres? Non. Tous sur un pont Allez, allez. C'est pas une mission d'espionnage? Non, ce n'est pas. Non, c'est pas lié à la guerre James froide. Bond, hein. London Bridge. C'est une décision politique ou c'est C'est une prévision politique. prévision politique? London Bridge. Pourquoi ils auraient pu appeler ça? Ah, c'est quoi? C'est... Non. Le terme London Bridge est simplement un nom de code. D'accord. Donc Ok. vous laissez pas influencer trop par le caractère ponts et chaussées du terme. mais c'est- C'est vrai que votre question a quand même des airs un peu DDE sur le bord. Hein, quand même. Celui-là, vous voyez, c'est. Est-ce que ça ne concerne que les Britanniques? Oui. D'accord. Ça touchait vraiment que la ville de Londres, ce projet? Non, cette c'était- prévision C'était l'Angleterre en entier? L'événement était centré sur Londres parce que c'est un événement politique majeur, mais là, ça concerne le monde britannique dans son ensemble, j'ai envie de dire. Et au-delà même du monde britannique, le Commonwealth. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas la fin de certains accords du Commonwealth ou Non. C'est la fin de quelque chose. La fin des colonies, non? Non, c'est
C'est lié à un événement particulier du Royaume-Uni et du Commonwealth au sens large, mais ce n'est pas militaire, ce n'est pas... La fin de l'obligation pour tous les membres du Commonwealth de manger de l'agneau à la menthe. Alors je sais pas si une opération spéciale pour ça mériterait. C'est pas plutôt l'opération cornet de bif? Opération Mental Bridge. Je vois que les clichés ont la vie dure. Bah, en même temps, il faut bien que ça vienne de quelque part quand même. Est-ce que c'est la fin de l'obligation de boire du thé? Ce n'est pas lié à un événement légal ou une libération ou une fin d'interdiction ou quoi que ce soit. C'est lié à la mort de quelqu'un C'est peut-être? lié à la mort de quelqu'un. Ce serait des accords qui s'arrêteraient à partir du moment où, par exemple, la reine-mère est morte? Non. Le roi père est mort? Simplifiez l'idée. Par rapport au décès de Lady Di, Par rapport au décès de Gandhi. la reine. Diana. la reine. L'opération Ah. London Bridge et la préparation des funérailles de la reine et la répétition concernant les funérailles de la reine. J'ai cru que c'était une opération en vue de tuer la reine. J'allais dire, les mecs ont quand même des couilles de dire nous avons fait un projet, vous allez voir, c'est pour tuer la reine. Il est officiel, on l'a présenté à Sa Oui, Majesté. oui, nous l'avons présenté à la télévision, Tony Blair s'en est chargé. Oh. C'est un peu dangereux quand même. La reine, ou maintenant le roi de la cour du Pour Royaume-Uni, très longtemps. étant le chef d'État, il prévoyait donc sa succession et les événements qui devaient avoir lieu au moment de son décès et de sa succession. Donc c'est l'ensemble des cérémonies militaires et civiles pour la passation de pouvoir, pour la cérémonie des funérailles. Et le nom de code qui devait être transmis à travers toutes les institutions publiques de l'époque, c'était London Bridge is done. Le pont est baissé. Et si on entendait ça dans les institutions de la presse ou les institutions des ministères britanniques, ça voulait dire clairement que la reine était décédée. D'accord. Et ça entraînait un protocole bien spécifique, avec une annonce bien spécifique à la BBC, avec l'arrêt de certaines réunions, et la mise en place de certaines procédures militaires pour les funérailles, etc., etc., etc. Et ça a été répété sur plusieurs décennies à l'avance. D'accord. Les funérailles royales n'ont jamais été improvisées. Eh ben, Je pensais qu'il y avait des gens qui avaient vu The Crown, la série, mais ce n'est pas là. oh ben il y a trop de trucs à regarder aussi. Je sais. Bravo. Mais il n'y a personne qui a trouvé, mais bravo quand même. Mais si, ben, j'ai dit la mort de la Ah reine. oui, C'est vrai, c'est vrai. Et depuis tout à l'heure, en fait, il nous dit non, vous trouvez rien, vous êtes des cons. Alors qu'on s'égosille à dire des trucs. Bravo Florent, Pour la bravo peine, je le m'applaudis, producteur. bordel de merde. Vive le producteur suprême. J'ai le droit de cuissage sur ma terre. Et le premier qui s'arrête d'applaudir a été exécuté. J'ai le droit de cuissage sur ma terre. C'est le mec qui passe la main. Comme ça. Question N'est-ce pas suivante. J'aime mon poseur de questions. Qu'est-ce qu'une esnec ou un esnec? J'ai vu les deux genres. Mais donc, plus, qu'est-ce qu'un esnec? C'est un éternuement de chat. Esnec. Un esnec. Esnec. C'est pas- E-S-N-E-Q-U-E. Esnec. Ah, c'est un serpent? Oui, c'est pas un serpent mal prononcé Il par un anglais. y a une idée de. Par un mec qui a un reptile. rhume, tu vois, on est vraiment bouché. Ah, un isnec, c'est un serpent virtuel. Non, pas du tout. Ah bon. Non, oui, je vois Esnec. Ah, bah, ça y est, je fais la. Le jeu, là. Ouais, Non, c'est le trop jeu bien. sur. Ah oui, sur les Sur le 3310. là, 3310. oui, oui. Non. Oh. D'ailleurs, je voudrais pas vous dire il y a un rapport avec un reptile parce qu'en fait, je vais vous perdre plus qu'autre chose. Est-ce que c'est animal? Est-ce que c'est vivant? Non, c'est C'est un objet. un gros objet. Ah, c'est un gros objet. Ouais. On est toujours sur un objet de Londres. Alors, Anglais. C'est lié à l'histoire anglaise, mais là, c'est franchement indirect. On est plus histoire médiévale, C'est, Un e-snake? européenne. ça a pas un lien avec Saint-Georges et le dragon, non? Mais Ah, c'est un rapport avec le dragon. c'est un rapport avec un dragon. Donc un dragon s'appelait Esnec dans une Non. mythologie. C'est un rapport avec les dragons en général, qui Est-ce- n'étaient pas des dragons, justement. Est-ce que c'est un Ah. moyen de transport? C'est une arme. D'accord. Je pense ça se passerait pas du côté de l'Écosse à tout hasard. Alors, ça s'est passé au niveau de l'Écosse, ça s'est passé au niveau de la France, ça s'est passé au niveau de la Sicile, de la Russie, de l'Islande, de la Norvège. C'est des témoignages qui affirment avoir vu quelque chose qui Non, s'appelle Esnec. Ce ne sont pas des sagas. Africa, ambiance de la brousse. Bon, ce ne sont pas des sagas. Bon, très bien. Bon, tu nous as dit c'est un objet. Ok, c'est un objet. Stéphane Ce Bern. n'est pas un objet militaire. C'est un objet qui a eu un usage militaire. C'est un objet qui... Ouh. Un sous-marin. Alors, il y a de l'idée. Parce que c'est dans l'eau. Mais médiéval, les sous-marins médiévaux, je ne veux pas m'en Est-ce dedans. que Ils étaient en bois, mais du coup, ils marchaient pas longtemps. Mais ils étaient en bois. En général, on les mettait Est-ce que dans ce l'eau. sont et des les- bateaux Ah, continue à dire des conneries parce qu'à chaque fois tu trouves un truc de bien Ah oui, intéressant. mais je Donc, sais, continue. la vie est faite comme Est-ce ça. que ce sont des bateaux attachés les uns aux autres qui comme ça se suivent? Ça fait comme un serpent. Ce ne serait pas des. Bah, c'est pas un bélier, Ce sont justement. des bateaux. Ah, des bateaux donc. Ah, c'est des bateaux qui éperonnent les autres bateaux. Non.
Mais ce sont des bateaux Non, puis, attachés les je uns aux partais autres aussi et sur comme cette ça, idée. c'est Ah, un mais serpent. pourquoi tu veux attacher des bateaux les uns aux autres? Parce que je trouve ça cool, des bateaux attachés les uns Parce aux qu'elle autres. adore, parce qu'elle adore attacher des trucs, j'aime. C'est un bateau en bois médiéval. Mais lequel? Ah, c'est le bateau de la reine. Non. C'est le bateau du roi. Le bateau du prince. C'est le bateau avec un dragon en tête de proue. Un dracard. Continuez dans cette direction, mademoiselle Jade, vous y êtes presque. Mademoiselle. J'ai failli bouffer le micro. C'est un bateau avec une figure Oui. C'est la tête de proue, quoi. de dragon, inspiré des Vikings. C'est des faux bateaux vikings pour faire peur aux ennemis. Non, mais vous êtes presque, vous des touchez vrais le problème du bateaux doigt. vikings pour faire plaisir aux ennemis. Vous avez le doigt dessus, saisissez-le maintenant, complètement. Bah, d'habitude, j'arrive bien à choper les trucs, mais alors là, c'est des dracars. Ce sont des dracars. Le vrai nom des dracars, parce que le dracar est un mot Il me semble avoir dit en du plus. 19e siècle qui a été imposé par les historiens romantiques du 19e siècle, qui utilisaient une dérivation du mot suédois dragon, draken, et qu'on appelait ça des dracars. Mais le dracar en lui-même n'a jamais existé. Si à l'époque médiévale on appelait tiens c'est un dracar, il ne savait pas de quoi tu parles. Il y avait plusieurs bateaux vikings de classification différentes, et le navire de guerre général léger, le vrai nom c'est Esnek. Le mot dragar en fait historiquement n'existe pas. Du coup, en fait, le bar qui est dans la rue d'à côté, qui s'appelle le Dracar, il devrait s'appeler le Snake. Les snakes. Ouais, en gros, d'une certaine façon, oui. On On leur va lui dira. apporter la culture. à On va cette se faire espèce péter la d'un gueule. Culte. Bah, bravo Jade, bravo. Quel esprit de déduction. C'est fou. Question suivante. Qu'appelle-t-on le speedball? C'est une balle rapide. C'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai, il y a un sport qui s'appelle le speedball, mais c'est pas que je cherche. C'est pas ça que je cherche. Ah, donc c'est pas un sport. C'est pas un il y a un sport qui s'appelle le speedball, c'est une balle attachée à une corde et à un poteau, et puis on frappe très vite dedans, mais c'est pas ce que J'avais je ça cherche. quand j'étais petite, c'était génial. Et t'as une raquette, et tu dois taper dans la balle, et la balle tourne autour Ouais. du poteau, et donc tu fais coup droit, revers, coup droit, revers. Et le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible. Ouais, et c'est très très bourrin. Alors tu t'en lasses vite hein, quand même. Mais bon. Ça, c'est vraiment des jeux qui ont été inventés par des gens qui étaient seuls. tu vois. Mais C'est comme le, c'est attends, comme le attends. bilboquet, ça a été inventé par un mec qui pouvait pas tirer. C'est quand même l'époque où tu mettais pas une tablette ou un téléphone dans les mains de ton gosse pour l'occuper. Donc fallait bien trouver des choses un peu débiles. C'est sûr. Mais c'est de la même acabit que le ping-pong que tu fais contre un mur parce que t'as personne face à toi. J'ai Ou pas avec la d'amis. table relevée comme ça. Donc le speedball, est-ce que c'est dans un sport? Non, pas du tout. D'accord. Donc est-ce que c'est un moyen de transport? Non plus. Genre, tu sais, un vaisseau spatial en forme de boule. balle. En fait, tu sais, tu fais canon humain dans la balle, ça serait trop fort. Tu sais, on te projette. Parce qu'il y a Mel Brooks qui a fait la parodie de Star Wars, Spaceballs. Oui. Du coup, il a pas fait Speedball à tout hasard après. Non. Est-ce que ce serait une arme ou quelque chose qui a rapport avec la guerre ou les conflits? Non, mais c'est quelque chose de nocif. Ah, ce serait pas les boules puantes? Mais balancez très vite. Est-ce que c'est un virus? Non. C'est pas organique? C'est chimique. C'est chimique. Ah, ok. On peut pas le trouver dans la nature. Il faut que ce soit fabriqué par la main de l'homme. Oui, le speedball est généralement le nom donné à un assemblage particulier. C'est un assemblage d'armement, non? C'est pas, non? Non, non, non. Est-ce que Une ça a une munition, forme ronde? Non. Donc, pourquoi ça s'appelle le speedball Parce qu'il y a alors des noms à la con dans ce qu'on... Non, hein, c'est comme ça. hein. Est-ce que c'est quand tu mets une pastille à l'amande dans du coca? Réaction chimique, dangereuse, pas de forme de boule, speedball. C'est le Il y a- mentos dans le coca. il y a une idée de coca, mais pas la boisson. Ah, non. C'est de la cave. Ça a un rapport avec les mules? Avec les quoi? Les mules. C'est ceux qui transportent de la drogue. Oui. Ah non, Ah mais il n'y a pas avec Est-ce la que mule, c'est- mais avec la drogue. C'est une drogue. C'est une drogue. C'est une drogue très puissante. Oui, et dangereuse. Il y a plusieurs overdoses où il a été associé. C'est l'assemblage d'héroïne, de morphine et de cocaïne, les trois injectés en même temps. Ouah, la Héroïne, vache. morphine et cocaïne. Ouais. Par inhalation ou par injection intraveineuse. Ah ouais. Augmentant légèrement le rythme cardiaque. Oui. Ah oui. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais alors en plus, la morphine, si j'ai bien compris, c'est un calmant. La cocaïne, c'est un speed. Mhm. Je vois pas trop le... Bah, Et c'est le l'héroïne. troisième qui fait vraiment speeder. Encore Ouais, non, mais plus. du coup, je vois pas le but du cocktail. Et il quoi. ne faut pas mélanger le speedball avec ce qu'on appelait le speed, qui est simplement des Oui, c'est amphétamines.
Voilà. Mais alors, si jamais tu mélanges du speedball avec du speed, Ça fait double speedball. ça fait Tu as du speedball. speed. Ça fait du speed au carré ball. C'est comme la Speed au chanson carré. Pineapple Pen, tu sais. c'est Speedball, speed. Ah, speedball speed. Ta 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 ta. Ah, les amis, si vous Si pouviez jamais- voir cette chorégraphie que nous avons sous Ouais, les elle est yeux, fantastique. vous ratez quelque chose. Avec Elle est du fantastique. speed et des maltesers. Tu rajoutes des balls. Ball speedball. Question suivante. De quoi est mort le roi George V, décédé en 1936? De bégaiement. C'est tout fait avec Non, son ça, putain c'est son de fils pudding qui du l'a dit. matin. D'une terrible chaude pisse. Non. Il ose me dire non. Comme si ça pouvait être une réponse plausible. Dans Non, la- mais parfois il y a de l'idée, donc t'es obligé de guider les gens. Et là, D'un j'aurais pu dire- affreux accident d'escalier. Non. Il est mort de d'une- son il pied est beau. mort d'une infection. Il a été blessé en jouant au polo. Ça va, j'ai le droit de faire des hauts, non? Est-ce que c'était un accident déjà? Il est mort de, on va dire, de vieillesse dans l'esprit des gens, mais une révélation récente a montré qu'on l'a peut-être un petit peu aidé. Ah Oui. bah du coup il est mort assassiné. On peut considérer ça comme un meurtre. Il est mort de décès. Il est mort de décès, tout à fait. Wow. Non, non. Je dirais même d'un arrêt du cœur. C'est pas si Du simple, coup. hein, parce qu'il paraît qu'il y a que 60% des gens qui se tuent en mourant. Ah ouais. Qui se tue. Eh, j'ai clairement pas bu assez de café pour Ah ça, oui, gars. oui, j'ai vu ça. C'est là, j'ai vu, tu sais, j'ai vu la petite roue de Google là quand la vidéo elle a du mal à tourner, tu vois. L'erreur 404 qui est Ouais, passée. ouais. J'ai vu ses yeux tourner. Il aurait été empoisonné à l'arsenic ou quelque Il chose a comme ça été d'une certaine façon empoisonné à la fin. Il a été empoisonné avec quelque chose qu'on connaissait comme étant un poison ou à l'époque on ne le savait pas. On le savait, Est-ce puisque que ça a été utilisé, on va dire, à Essian. il a... Ah, ça n'a pas été fait à Londres? C'était à Essian. Oui, c'est une c'est quelque petite chose province qu'il a- du sud de la quelque chose France. qu'il a ingéré Essian-les-Bains dans le. consciemment. Non, ça a été fait consciemment, mais il l'a pas ingéré lui-même consciemment. D'accord, il savait pas qu'il le consommait. Il était très malade. En fait, le roi George est mort, on va dire, d'un avancé dans son lit. C'est un cas Georges V, d'euthanasie, du coup. C'est Enfin, un cas quelque part. d'euthanasie. La volonté a été de l'euthanasier, mais avec comment et de quelle manière? Avec de la ciguë. Et un peu de morora. Non. Ah, Ciguë, arsenic et vieille dentelle. Pensez à la question précédente. Du speedball. Du speedball, exactement. Ah, on l'a dit. Oh, c'est pas vrai. Oh non. C'est son médecin, le docteur Dawson, qui, voyant le roi dans un très mauvais état, lui a injecté, sans l'accord de personne, le mélange de drogue susnommée pour accélérer le trépas du roi. Ce qui a été marqué, c'est qu'en fait, c'est une découverte relativement récente, puisque les documents personnels, le journal du docteur a été récemment découvert dans les 20 dernières années. Et il l'a fait à la fois pour limiter ses souffrances, mais aussi pour que l'annonce de la mort du roi se fasse dans les journaux du matin et non dans les journaux les moins appropriés du soir. Ah, belle attention. Belle Belle attention. attention. Je me chevaleresque. permettais d'avoir un fou rire en off. Parce qu'en fait, la manière dont Jade a dit c'est pas vrai, ça faisait très Stéphane Bern, c'est pas vrai. C'est fou ça. Tu es au speedball. Incroyable. Tu sais qu'on est plusieurs dans ma tête et, Oui, je sais. et parmi nous, il y a un petit bout de Stéphane Bern. Et il y a un chat parmi nous. J'adore. Donc, félicitations Adrien. Ah oui, d'avoir c'est oui, appris les bravo. morceaux. C'est tellement rare, mais du coup, Non, tu on passes en ça. oublierait J'ai presque. réécouté tous les enregistrements. Non, t'en as quand même pas mal, faut pas déconner. Ah. Oui. Ah, T'en as. Exagère pas. Bon, du coup, c'est quoi Je me doutais bien qu'il y avait un truc dans ce genre-là. Non, si, non, c'est vrai. Sans blaguer, si. Citation de fin. À qui est attribuée la phrase suivante? Probablement apocryphe, je le reconnais, mais néanmoins relativement connue. Il doute tout le temps, il doute. Il doute. Je reconnais que la phrase, même si elle est connue, n'est pas forcément réelle. Quand on est emmerdé par une affaire, il faut susciter une affaire dans l'affaire. Et si nécessaire, une autre affaire dans l'affaire de l'affaire. Colombo. Jusqu'à ce que personne n'y comprenne plus rien. Homme politique? Politique. Ah là, on peut pas faire plus politique que ça. Un ministre de l'Intérieur qui aurait dit ça? Il l'a été. Mais au moment où il l'a dit, Non, parce que justement, vu que la phrase est apocryphe, il n'y a pas d'élément de date particulier. Ah, ok. C'est de la 5e? De la 5e. Oui, enfin, Sarko, non c'est un homme politique Il a, qui a escam- commencé sous la 4e et qui est quand même très fortement associé à la 5e. il a été président? Non. Ah non. Un homme. Alors, il a été que politique ou? Il a été tellement de choses, là, si on fait la liste.
Il a été député européen sur la fin, il a été ministre. Au milieu. Je crois qu'il a été député tout court aussi en France. Il a été conseiller régional aussi. Oh là, alors là... C'est un homme politique, quoi. Il a tout fait. Oui, c'est Ouais, un mais vrai homme politique. là, à c'est 100%, l'animal politique français. Un vrai carriériste. C'est, pas homme de guerre, du coup. Alors, il a pas militaire, non. Non, il n'a pas été militaire, ok. Alors là, par contre... Enfin, mes souvenirs sont bons. Non, je sais qu'il a été ça associé dans sa jeunesse à des faits d'armes, mais pas au sens en tout longtemps. Ça semble... Nous, on aurait pu le connaître pour... Oui. Sincèrement, oui. Ah oui? Connu, vous savez qui c'est quand je vous balancerai le nom, je suis sûr. Enfin, quand vous le trouverez probablement vous-même. Il est mort récemment, il y a 2015, je crois. Je me rends compte que la fiche est toute blanche. Donc débrouillez-vous avec ça. Non, mais on va dire que c'est un monument de la vie politique française que nous-mêmes, si nous sommes assez jeunes par rapport à sa carrière, nous avons connu. Entre autres, ses parodies. Les Guignols, autre chose. Ah d'accord, je crois que je sais. Ah non, les Guignols. Les Guignols de l'info. Donc un vieux monsieur, du coup. Ouais. Parce qu'il est mort en Chez Monsieur 2015. Dans ces eaux-là. Mais je sais jamais si les gens sont morts ou pas. Du coup, maintenant, j'ai peur de dire un nom parce que vous allez me dire mais il est pas mort. Bah, c'est surtout qu'on sait jamais si jamais il tombe par hasard sur Moi, tout ce que je sais, c'est que Mais- Drucker est pas mort. Ça, c'est vrai. Disons qu'il est Il nous enterrera il est tous. quand même fortement associé aux affaires et aux scandales et aux enquêtes et aux tribus. Enfin, je crois que son parcours politique est aussi long que les affaires qu'il a eues aux fesses. Alors là, je suis... un peu Balladur. perdu. Autant balancer. Philippe Seguin. Non, Raymond Barre. non, Robert Hue. non, mais non. Jacques Toubon. Jacques Toubon. Oui. Je l'aimais bien, Jacques Toubon. Il était marrant. Avec sa tête chauve et toute ronde. Il avait un certain accent quand il parlait. Ah, Charles Pasqua. Charles Pasqua. Oh putain. Ah oui, Charles Pasqua. Ah oui, la vache, oui, d'accord. Ah oui. Il me revenait plus en Moi, tête j'étais en train ce de me faire coquin. tout bébé de chaud, là. Et c'est une bonne réponse de la production. Bravo. Ah oui, merci beaucoup. Et sur la fin, en plus. C'est Et beau. sur le gong, très joli. Il faut que je sorte le gâteau du four. Chérie. Je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine fois. Salut. Salut. Salut.